Le Cameroun, communément appelé Afrique en miniature, est d'une richesse inimaginable et présente une diversité culinaire unique. Les recettes de cuisine du Cameroun sont riches en saveurs et diversifiées, car les combinaisons originales d'épices et de condiments donnent des résultats à la fois inattendus et merveilleux. Il existe de nombreux plats traditionnels qui diffèrent d'une région à une autre par la diversité en raison de la diversité de ses groupes ethniques, de son histoire qui ont amené des influences culinaires diverses selon les différences géologiques, géographiques et climatiques. Pour tout dire, les 10 régions du Cameroun ont des plats spécifiques. Alors, préparez-vous à plonger dans un monde de saveurs et de bien-être en explorant le top 10 des plats traditionnels de chaque région du Cameroun. Tout d'abord, on se dirige vers la région côtière pour déguster le légendaire dolé. Ce plat est une vraie star, un ragoût savoureux à base de feuilles de dolé. Ces légumes verts amers remplis de vitamines et d'antioxydants. Ce ragoût est mijoté avec des arachides crémeuses, du bœuf ou du poisson succulent et une symphonie d'épices qui vous fera lécher l'assiette. Le dolé n'est pas seulement délicieux, c'est comme une multivitamine dans un bol. On parle de vitamines, de minéraux, de fibres, la totale. Traditionnellement, on sert ce chef-d'œuvre avec du miondo, du manioc cuit à la vapeur et enveloppé dans des feuilles de bananier ou des bananes plantains bien moelleuses. Sur cette chaîne, vous trouverez une vidéo complète sur le dolé. Maintenant, voyageons vers la région du sud-ouest du Cameroun, où la star est l'héroux. Ce plat est synonyme de saveurs terreuses et savoureuses qui vous feront vous sentir bien. On parle de feuilles d'héroux, aussi connues sous le nom d'épinards africains, mijotées avec des feuilles de waterleaf, un légume vert riche en fer et en vitamines. Pour ajouter une touche de saveur supplémentaire, on ajoute du poisson fumé, peut-être un peu de bœuf ou la peau de bœuf, et une bonne dose d'huile de palme. Certains l'aiment juste avec un peu d'huile. Et bien sûr, aucune expérience de l'héroux n'est complète sans un accompagnement de foufou ou de gari, ces féculents qui absorbent toute la délicieuse sauce. L'héroux est riche en protéines, en fibres et en acides gras essentiels. Le Ganetum africanum constitue une source importante de protéines, d'acides aminés variés et de minéraux. Par ailleurs, le Ganetum africanum serait utilisé traditionnellement pour les pansements contre les verrues, petites bosses rondes qui peuvent apparaître sur la peau, et les furoncles, abcès fermés et volumineux, et les boutures sont à la base de tisanes qui soulageraient les douleurs liées à l'accouchement. Selon certains nutritionnistes, les tisanes à base de feuilles de gnetum pourraient aussi aider à la perte de poids. Quant au waterleaf, c'est l'un des légumes les plus riches en fer et il comporte beaucoup de fibres, une grande diversité d'oligo-éléments, éléments dont les quantités sont faibles dans le corps, et de nombreux minéraux, manganèse, potassium, vitamines PP, B9, C, E et B2. Alors, allez-y, offrez-vous une assiette d'héroux, votre corps vous remerciera. Allez, on met le cap sur la région du centre du Cameroun, où l'ocoque règne en maître. Ce qui rend ce plat si spécial, ce sont ses saveurs et textures uniques qui vous donneront envie d'y revenir. On parle ici de l'ocoque, un légume vert velouté, un peu comme le cousin cool des épinards. Ce qui rend l'ocoque si spécial, c'est sa polyvalence. Vous pouvez le déguster cuit avec une sauce aux arachides savoureuse ou l'ajouter à des ragoûts pour une dose supplémentaire de nutriments. Ce plat constitue une source importante de glucides, protéines, d'acides aminés variés et de vitamine E qui aident à maintenir le système immunitaire en bonne santé. Procurez-vous de l'ocoque. Chapitre 4. Taro sauce jaune. Un avant-goût du nord-ouest du Cameroun. On se dirige vers la région du nord-ouest du Cameroun où nous allons découvrir un plat à la fois savoureux et réconfortant, le taro à la sauce jaune. Ce plat est centré sur sa sauce crémeuse, infusée d'épices aromatiques, qui fera danser vos papilles de joie.
Ce repas doit être mangé avec les doigts. L'utilisation de couverts est considérée comme un geste impoli envers votre hôte. La vedette ici est le taro, un légume racine féculent qui est comme une toile vierge pour les saveurs. On va cuire ce taro à la perfection, puis piler dans un mortier et consommer avec cette glorieuse sauce jaune, une sauce jaune vif à base d'huile de palme, sel, gemme et d'un mélange d'épices. Alors, allez-y, offrez-vous une assiette de sauce jaune taro, votre corps et votre âme vous remercieront. Chapitre 5. Sauce foléré couscouserie, une délicatesse du Nord. On se dirige maintenant vers la région de l'extrême nord du Cameroun, où nous allons déguster un plat très vibrant, la sauce foléré couscouserie. Ce plat est synonyme de saveurs et de textures audacieuses qui transporteront vos papilles gustatives directement dans le nord du Cameroun. La vedette ici est le foléré, également connu sous le nom de roselle ou d'hibiscus. Hibiscus sab d'Arifa est communément appelé oseille rouge, roselle ou foléré au Cameroun. Elle constitue un élément de base de l'alimentation du Nord Cameroun où elle entre dans la composition d'une sauce répandue. Ces feuilles sont par ailleurs riches en vitamine C et en magnésium, et de nombreuses autres parties sont aussi utilisées en phytothérapie, traitement des maladies par l'utilisation des plantes à propriétés médicinales. Ce plat ne contient pas de gluten, ce qui le rend propice à la consommation chez personnes intolérantes au blé et peut aider dans la lutte contre les diarrhées et la constipation. On va accompagner cette sauce glorieuse de couscous de riz moelleux, créant ainsi un plat à la fois copieux et nutritif. Alors, allez-y, régalez-vous. Vos papilles et votre corps vous remercieront pour celui-ci. Chapitre 6. Sauce cuit couscous de maïs, un classique de l'ouest du Cameroun. La sauce cuit couscous de maïs. Le cuit est une sauce gluante, de couleur marron qui s'accompagne de couscous de maïs et de légumes. Dans la tradition bamileke, la coutume voudrait que lorsqu'une femme vient d'accoucher, on lui prépare ce repas au moins une fois par semaine car il paraît que ça nettoie le ventre et que c'est bon pour l'allaitement maternel. C'est un plat riche en eau, des antioxydants, dont la zéaxanthine, un antioxydant présent dans le maïs, spécifique au maïs et doté de propriétés antimicrobiennes et laxatives. Un allié pour la gestion du poids corporel, il a aussi une proportion non négligeable de fibres qui contribuent, entre autres, à prévenir la constipation et maintenir un bon transit intestinal. Rappelons aussi qu'une alimentation riche en fibres est protectrice. Elle contribue à réduire les risques de développer un surpoids. Alors allez-y, offrez-vous ce classique de l'ouest du Cameroun, votre corps vous remerciera. On se dirige vers la région de l'Adamaoua au Cameroun, où nous allons pimenter les choses avec un plat qui mettra le feu à vos sens. Sauce de baobab couscous de mil. Dans le Grand Nord, les feuilles de baobab constituent un aliment de choix pour les populations, particulièrement lorsque la saison sèche rend les cultures courantes rares. Les feuilles de baobab ont une bonne valeur nutritive et se dégustent en sauce, accompagnant souvent le couscous de mil. La sauce de feuilles de baobab est un trésor en matière de nutrition, riche en vitamines fibres, minéraux et antioxydants. Voici quelques-unes de ses vertus et bienfaits pour l'organisme. Le renforcement du système immunitaire pour protéger l'organisme contre les infections. La consommation régulière permet de prévenir les problèmes d'anémie. En résumé, les feuilles de baobab sont un atout précieux pour la santé, et leur utilisation peut compléter un apport équilibré en nutriments au quotidien. On reste dans le nord du Cameroun pour parler du kelen avec le couscous de maïs originaire du Grand Nord, les feuilles de corette potagère ou de kelen, Corchorus olitorius, cuites, donnent une sauce gluante, comparable à celle du gombo, et consommée avec du couscous, de maïs, mil comme accompagnement. Ce plat possède des propriétés thérapeutiques comme diurétiques, qui facilitent la production de l'urine.
on retourne dans la région de l'Est du Cameroun, où nous allons réchauffer nos âmes avec un plat aussi réconfortant que délicieux. Bol couscous manioc. Le bol est une sauce faite principalement à base des graines de pistache et généralement accompagnée de couscous de manioc. La graine de pistache, encore appelée graine de courge ou égouzi, est très énergétique car riche en lipides et en protéines, entre dans la composition de sauce. Quelques-uns de ses bienfaits pour la santé sont les suivants: le maintien de la tension artérielle par régulation de la pression sanguine, la réduction du taux de cholestérol LDL, mauvais cholestérol, mauvaise graisse, grâce à sa teneur en lipides insaturés. Alors, allez-y, offrez-vous un plat de bol couscous manioc. Votre corps vous remerciera pour celui-ci. On termine notre aventure culinaire dans la région du sud du Cameroun, où nous allons déguster le plat Fiang Owondo Touba. Le Fiang Owondo est un mets traditionnel camerounais qui se compose de ragoût de viande ou de poisson dans une sauce à l'arachide. La soupe est servie de préférence avec du riz ou du plantain bouilli, parfois pilé dans un mortier. La sauce d'arachide est riche en protéines végétales et possède de nombreux bienfaits pour la santé. En effet, sa richesse en acides gras insaturés, mono et poly, lui confère des propriétés bénéfiques pour le système cardiovasculaire, car elle peut aider à réduire le taux de mauvais cholestérol dans le corps. Et voilà, les amis, un avant-goût des 10 meilleurs plats traditionnels et uniques de chaque région du Cameroun. La prochaine fois que vous recherchez une aventure culinaire à la fois savoureuse et bonne pour la santé, vous savez où aller. D'ici là, restez en bonne santé, gardez l'appétit et soyez authentiques.